Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la Walt Disney Company. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, on peut le faire en joignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Walt Disney. On est sur quand même une belle baisse depuis les sommets de 2021, pendant la période pandémique, où tout le monde consommait du contenu chez soi. Du coup, on avait un niveau de valorisation qui était assez élevé. Après, on a eu une stratégie assez désastreuse dans le sens go woke, go broke, c'est-à-dire qu'avec du contenu qui était un peu trop politiquement correct, eh bien, l'entreprise a perdu les parts de marché. À mon avis, c'est ça qui a pénalisé le groupe et aussi la forte concurrence dans le secteur du streaming, par exemple, qui est une partie de l'activité de Walt Disney. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action, vu qu'on est en net repli? On va regarder ça tout de suite. On est sur une évolution du chiffre d'affaires en médiane de 6,75%, donc c'est pas très élevé. On est sur la dernière publication annuelle à du 2,77%. Donc là non plus, c'est pas très très élevé. On a 2 années une année en 2020 qui est de décroissance. Mais sinon, en général, à part en 2017, on est sur quelque chose d'assez... c'est un peu cyclique quand même. J'aurais pensé que ça l'aurait été moins pour ce type d'activité. Donc, ne tenons pas compte de la croissance comme on le fait sur cette chaîne pour valoriser l'entreprise. Mais il faut quand même se rendre compte que on perd un peu on décélère pas mal au niveau de la croissance. Coifin n'indique pas alors, s'il indique qu'il y a eu 12 milliards d'acquisitions. Une grosse acquisition en 2019, donc ça je sais pas ce qu'ils ont acheté, mais c'est quand même assez significatif vu la taille de la boîte. Et depuis, il n'y a peut-être pas d'autres acquisitions, si l'info est complète ici. On continue avec les taux de marge de Walt Disney. On est sur un taux de marge brut qui est à 35%, pas si loin de la médiane à 38%. On a un peu baissé depuis le début de la période étudiée. Bon, ça reste léger comme variation. On va dire qu'on est à peu près stable. Par contre, en taux de marge d'EBITDA, c'est la même chose. On a suivi le décalage du taux de marge brut. Donc, malgré la baisse du taux de marge brut, on a quand même maintenu une bonne efficience opérationnelle. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le taux de marge net est quand même assez faible. On va aller vérifier les free cash flow. J'espère qu'ils sont plus élevés que ça parce que on est quand même pas très élevé en termes de taux de marge net, alors qu'on est dans un secteur dans lequel je pourrais m'attendre à avoir des meilleurs taux de marge net. Donc là, c'est pas impressionnant ce qu'on voit en tout cas sur le taux de marge net. Il a beaucoup chuté par rapport au taux de marge d'EBITDA. Donc là, ça veut dire qu'on a perdu de la maîtrise financière, de l'efficience financière. On était à 22% en 2019 et là on a fait des pertes en 2021 et là on se crache, on a rebondi mais à 5,50. Donc il y a c'est peut-être un turnaround à jouer sur Walt Disney pour jouer à un rétablissement des marges. Donc là on voit qu'on était sur une entreprise qui était à peu près qualitative jusqu'à 2019 et là on a eu un problème et ensuite ça a impacté les marges et donc là ça montre que le management n'est pas qualitatif ou n'était pas qualitatif parce que je crois qu'il y a eu un changement à la tête du management et ceci est la cause de ce changement. Continuons avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Est-ce qu'on a les bénéfices nets qui sont au même niveau? Quand même un décalage de 24 milliards, c'est quand même 10% par rapport aux bénéfices nets, donc c'est pas si incroyable que ça. Est-ce que c'est le BFR qui... Non, pourtant on a un BFR qui est en constante amélioration depuis 2020, donc c'est pas le BFR qui explique cette variation, ce décalage. Est-ce que c'est les CAPEX par rapport aux dépréciations amortissements? On voit qu'on a quand même un surcroît de dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements. Donc le groupe continue à investir assez massivement, mais j'ai l'impression que ça ne génère pas autant de cash flow opérationnel que l'entreprise nécessiterait. On a pas mal de dépenses en cash items. Ça devrait augmenter les free cash flow, mais bon, c'est pas le cas, on a un décalage. Donc là, il faut aller se rendre dans le tableau de flux de trésorerie des dernières publications pour comprendre d'où vient ce décalage. Par prudence, on va utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette, mais à mon avis, il y a un peu de dette, on va continuer. Avec la rentabilité du groupe, la rentabilité opérationnelle en utilisant le Return on Invested Capital. Voilà, on est sur... Donc, le rendement s'est crashé à presque 0 en 2021. On se redresse, bon an, voilà, on est à 6,83, c'est pas très élevé du tout. On est sur un chiffre d'affaires, un marché qui n'est pas forcément en forte croissance, mais ce niveau de rentabilité pas si énorme que ça fait que on n'a pas beaucoup de cash à mon avis à reverser aux actionnaires. On était à des niveaux qui étaient quand même assez appréciables en 2018 à 17,5%.
Donc là, il y a eu vraiment une erreur stratégique et la rentabilité en souffre. Donc là, on n'est quand même pas sur une société qualitative à ce niveau, on est sur une recovery. Est-ce que le groupe est endetté? Il y a quand même 43 milliards de dettes contre un EBITDA à 17. Donc on est endetté quand même à un peu moins de 3 fois, 2,5 on va dire. Donc c'est pas un niveau catastrophique. On voit que ça augmente un petit peu là, ces dernières publications. Il faut que le management rembourse la dette. Et s'il doit rembourser la dette, ça va impacter les free cash flow. Donc il n'y a peut-être pas de retour actionnaire, on va le voir après. Mais on est quand même, on est à un niveau qui commence à être un peu élevé. On est à 5 fois les free cash flow. Il faut que le management priorise le remboursement de la dette. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Walt Disney? Alors, on va se mettre les dividendes. Il y a quand même des dividendes, mais voilà, il a été coupé, et ça, à mon avis, c'est normal, vu que la dette a fortement augmenté. Actuellement, on a un dividende de 1,370 milliard. Donc, on doit être un peu plus de 1,5 de dividendes, mais à mon avis, il devrait... on a les free cash flow qui vont bien pour pouvoir le verser. On a moins d'un quart de free cash flow, donc on peut verser le dividende. Maintenant, il faut prioriser le remboursement de la dette. Peut-être qu'on va rester à ce niveau de dividende là, ou alors si le free cash flow continue à réaugmenter et que le turnaround se passe bien, on sera sur un niveau de dividende qui, à mon avis, va quand même augmenter. Il y a un fait intéressant à signaler, donc il y a eu une augmentation de capital, donc ça doit être peut-être pour l'acquisition qui a été effectuée. Et depuis, on rachète des actions, en tout cas depuis 2024, on a un peu racheté des actions. Est-ce que c'est quelque chose de structurel? Dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Il faut voir ce que dit le management à ce sujet, la politique d'allocation du capital. On va voir après, est-ce que le groupe est fortement valorisé ou pas, mais c'est peut-être intéressant d'acheter ces actions à ce niveau-là, puisqu'il n'est peut-être pas trop valorisé. Coefficient de calcul, un rendement de l'actionnaire à 2,90%, c'est pas très élevé, sachant qu'il y a des rachats d'actions et du dividende. Donc ça va peut-être augmenter par la suite si le turnaround se confirme, mais pour l'instant c'est pas vraiment très flambant. Est-ce que le groupe est fortement valorisé par le marché? On va regarder, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a de la dette. En absolu, on n'est pas si fortement valorisé que ça pour une société américaine. La médiane est à 13,3 sur 10 ans. On est actuellement à 12,8, donc il y a même une petite décote. Rien d'énorme, 5% de décote. Mais ça vaut le coup quand même que le groupe rachète ses actions. Il a raison. Sur 2024, on a quand même été décoté. Et là, petit à petit, on va peut-être remonter. Donc niveau valorisation, ça peut être intéressant. Walt Disney Company, donc c'est une entreprise qui est en turnaround, voilà, elle a fait des choix stratégiques qui ont été catastrophiques. Je crois que le management a sauté et a été remplacé, à confirmer. Mais en tout cas, le cours a reflété ce changement cette erreur stratégique et il rebondit depuis août 2024 ou novembre 2024, ça c'est selon, on va voir. Mais on rebondit, la valorisation présente une légère marge de sécurité. Si la recovery se passe bien, ça peut être intéressant de se positionner sur Walt Disney Company. Comme toujours, faites vos propres recherches. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.